Je vais me présenter, moi c'est Monsieur Baron Changala Chibangu. Je suis un ingénieur BTP, c'est-à-dire bâtiment et travaux publics, un ingénieur congolais de la République démocratique du Congo. Et dans le cadre de cette présentation, je suis le CEO de Boost Generation, une structure qui soutient tout ce qui est formation et conférences ainsi que euh, euh, réseautage entre les jeunes entrepreneurs, jeunes étudiants. Et donc tout ce qui concerne la jeunesse nous intéresse. Boost vient d'un constat. Et le constat, il n'est pas plaisant en fait. Le constat est un peu amer. Boost vient du constat selon lequel euh, dans les universités, en dehors des cours magistraux que les étudiants reçoivent, il n'y a pas énormément d'activités para-académiques. Et qu'est-ce qu'on appelle activités para-académiques? C'est toutes ces activités qui aident à la croissance rapide de l'étudiant. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui accompagnent les connaissances théoriques que nous recevons, il se creuse encore un grand fossé entre la connaissance académique et la réalité professionnelle dans n'importe quel domaine. Pour un étudiant qui a bien suivi son cursus académique, ou si on veut rabattre un peu cela au niveau scolaire, mais qui n'a pas été au pied des gens qui ont déjà excellé dans ce même domaine, c'est quasiment compliqué qu'ils puissent rapidement s'emballer dans la vie professionnelle. Ça, c'est d'une part. De l'autre part, mes années dans la vie professionnelle en tant que BTP, c'est-à-dire pour ne rester que d'abord dans le cadre de ce qui m'a moi-même interpellé jusqu'à en venir à la formation de Boost Generation. Donc, j'ai pu constater qu'il y a, c'est vrai, une formation académique, mais il y a un grand déficit d'information au niveau académique. Et je crois que le système académique congolais est très problématique parce que après que nous ayons dépensé beaucoup d'années à se faire former, si nous devons continuer encore à en dépenser autant, et des fois, parfois, on demande aux gens 5 ans dans le CV, 5 ans de carrière professionnelle pour le valider. Mais je me suis dit, mais pourquoi ces 5 ans et toutes les informations qu'on aurait données à ce nouveau travailleur pendant les 5 premières années de sa carrière ne pouvaient pas lui être données du moment où il est encore aux études. C'est comme ça que j'ai pensé le projet Boost Generation, parce que je pense que le temps n'est pas toujours à notre portée et on ne peut pas nous faire perdre beaucoup de temps. Simplement, peut-être de manière consciente, peut-être de manière inconsciente, mais l'objectif de Boost, c'est de réveiller vraiment les consciences pour dire, oh là, on nous fait passer quand même beaucoup de temps de manière académique, d'une part, mais aussi de réveiller les consciences des étudiants et des personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'étudier pour leur dire que ce n'est pas une fatalité, pas du tout. Il y a des formations connexes que vous pouvez recevoir rapidement et vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et pour ceux qui sont du côté académique, ce qui nous motive, c'est le réseautage. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes concentrés à créer une grande dynamique au niveau étudiantin et une très grande dynamique au niveau entrepreneurial, de manière à mettre les entrepreneurs en contact avec les étudiants, d'abord par une multiplicité des formations ainsi que des conférences comme la plus récente que nous avons tenue en novembre de l'année passée, qui a réuni plus de 2000 étudiants et corps académiques ainsi que entrepreneurs. Et bien, nous avons pu constater que le rêve prenait forme et que les entrepreneurs et les étudiants pouvaient se rencontrer pour discuter des questions, des sujets qui intéressent leur domaine. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est restreint à une université. Non, c'est un constat qu'on peut généraliser à toutes les 30 universités ou plus de la capitale, ainsi qu'à toutes les universités du pays.
dans toutes les provinces, parce que les contacts sont un peu en train d'être pris à gauche et à droite pour étendre ce projet sur toute l'étendue des universités de la province. Donc, le constat vient de là. Le constat vient de là. Il y a une grande léthargie au niveau de l'implémentation des connaissances que nous acquérons au niveau académique, ce qui requiert un éveil important de conscience pour dire aux étudiants ainsi qu'aux personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'étudier que notre pays vaut mieux. Et pour ça, nous devons booster la génération en donnant la possibilité aux cadets de rencontrer des aînés qui n'auraient pas peut-être l'occasion de stopper en pleine route parce que voilà, il est ministre d'État, il a réussi, il est chef d'entreprise, il a réussi, il est DG, il est CEO, et lorsqu'il court dans sa Jeep vers un contrat, vers un rendez-vous important, tu ne sauras pas l'arrêter. Alors qu'est-ce que Boost fait? Boost le ramène pour toi au niveau d'une conférence. Et c'est dans ça que nous impliquons pour ramener les grandes personnalités qui ont réussi dans X domaines vers les étudiants et tout le monde qui aimerait participer à nos masterclass ou bien à nos conférences pour pouvoir obtenir assez d'informations et obtenir assez de contacts pour avoir un carnet d'adresses bien bâti qui pourra servir dans la vie professionnelle. De construction. Boost est un grand groupe, pour commencer, est un grand groupe dont la construction n'est qu'une branche. Et là, nous parlons de Boost Kotonga, qui est tenu par l'ingénieur Emmanuel. Alors, dans Boost, si vous allez sur notre site www.boostthegeneration.com, vous allez voir qu'il y a plusieurs stages. Il y a plusieurs stages d'activité. Et dans ces diverses activités, la construction, certes, est une activité majeure, mais l'une des activités majeures les activités majeures de masse qui peuvent réunir beaucoup de personnes, parce que dans la construction, nous avons un cercle restreint des ingénieurs, des architectes de Boost, mais comme Boost s'étend à un grand champ d'activité pour toucher la masse, les activités Boost se différencie des autres sociétés de construction en termes de l'accent que nous mettons sur la communication des masses, les formations des masses, les conférences des masses, les masterclass des masses. Et dans ce sens, une seule conférence de Boost touche l'échelle nationale. C'est comme la récente conférence que nous avons tenue, c'est tout le pays qui en a parlé parce que les ingénieurs, c'était de partout, de toutes les universités du pays qui forment des ingénieurs. Et là, c'est l'un des objectifs clés de Boost parce que nous atteignons vraiment la masse. Et voilà, nous sommes en train de travailler sur carrément un éveil patriotique, un éveil national pour toucher la jeunesse et permettre à notre pays de bénéficier d'une jeunesse d'abord informée, mais aussi formée, apparaître formée, renforcée en capacité pour ceux qui est boiteux. Et Boost organise beaucoup de formations comme ça. C'est dans ce sens que Boost prend un peu une orientation particulière par rapport aux entreprises qui sont purement du BTP et qui sont là à gagner des marchés et à les exécuter ou à les contrôler. Mais Boost va un peu plus au-delà en termes de s'occuper vraiment de la croissance et comme le mot le dit, on veut booster au fait les jeunes, on veut donner un punch, on veut donner une impulsion aux jeunes afin qu'ils puissent se démarquer, qu'ils puissent être très libres, free. Et dans le fond, l'idée, c'est vraiment de créer une génération de beaucoup d'entrepreneurs, de beaucoup de personnes qui peuvent tenir des entreprises et les faire vivre. Notre pays est très grand et notre pays mérite que les jeunes se réveillent et qu'ils soient des créateurs d'emplois pour pouvoir construire le pays. Voilà, c'est ce que je peux dire.
énormément. D'abord, je dois être reconnaissant au très haut parce que le défi en termes de personnel, je ne l'ai pas tellement rencontré parce qu'il faut dire qu'un entrepreneur, lorsqu'il est en train de bâtir une entreprise, moi je suis le genre d'entrepreneur qui grandit avec l'entreprise et qui grandit avec le personnel. Déjà qu'on n'a pas misé sur des personnes extrêmement expérimentées, bien que nous sommes accompagnés par des structures médiatiques et des professionnels du domaine euh, à un certain niveau par rapport à la visibilité, par rapport au relationnel, mais la structure en elle-même est tenue par des jeunes, des très jeunes même, mais nous sommes souvent motivés par cet adage qui dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Donc nous donnons cette opportunité aux jeunes et même aux très jeunes qui ont un cerveau avec un quotient intellectuel intéressant que nous pouvons détecter et nous les approchons, nous leur partageons la vision, nous leur disons que vous pouvez faire mieux que ce que vous-même vous pensez de vous ou de ce que les autres pensent de vous. Et dans cet état de choses, je disais que je dois bénir le très haut parce que du côté ressources humaines, je n'ai pas eu beaucoup de défis, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes et les personnes qui nous accompagnent sont vraiment extraordinaires. C'est vraiment comme une famille et nous avançons vraiment très bien de ce côté-là. Mais par contre, les défis sont d'ordre des contacts, des partenaires et la lourdeur qu'ont les gens à comprendre plus ou moins l'importance de cette démarche. Parce qu'il faut dire que certaines personnes sont sceptiques lorsque vous les approchez. Ils pensent que vous avez peut-être des orientations politiques et c'est difficile, hein, par exemple, que quelqu'un qui a émergé en politique puisse accepter de venir s'entretenir avec des jeunes qui sont dans les sciences, par exemple, du droit ou de l'économie. Il faut beaucoup d'explications. Ça, c'est un défi, ça, c'est une difficulté. Mais il faut aussi dire que Boost est une structure entreprise vraiment émergente et nous sommes en train de construire le réseau des partenaires, de construire les équipes d'accompagnement et c'est comme ça qu'on va de formation en formation, de formation en formation de nos personnels et ça c'est des défis. Mais nous voyons la chose à long terme parce que lorsque une entreprise est en train de bâtir le personnel, ce n'est jamais une perte. Évidemment, le mot que vous avez utilisé convient parce que c'est un défi. Et le défi, c'est que vous vous placez une norme ou une cote à atteindre et vous décidez de dépasser cette cote-là. Et ça, c'est très important. Voilà, c'est parmi les défis que nous avons. Mais nous avons aussi, à un moment, quelque part, le défi de la sélection parce que certains jeunes que nous rencontrons qui comprennent maintenant, ils veulent sauter à deux bras, mais au niveau des paradigmes qu'ils ont, certains veulent à tout prix d'abord s'accaparer peut-être des postes, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Et du coup, on a un nouveau défi, une nouvelle reconversion de la chose parce qu'il faut commencer à faire une rééducation du mental des personnes pour leur faire comprendre que l'intérêt que nous poursuivons dans Boost est bien au-delà de gagner un peu d'argent parce que oui, justement, la finalité, l'une des finalités, c'est que les personnes soient épanouies et indépendantes et ceux qui sont avec nous, jouissant de cette bonne prise en charge, sont un exemple pour les autres et du coup, nous sommes quelquefois débordés, mais tout est en construction. C'est un peu parmi les défis, donc un changement de mentalité, une création d'un réseautage puissant, parce qu'il faut dire que même au niveau de Boost, nous sommes en train de nous étendre avec certaines entreprises de génie civil pour offrir ce tremplin-là aux stages professionnels. Et tout ça là demande à ce qu'un temps, d'information. Et c'est ce temps d'information-là que nous considérons comme défi
parce que nous sommes en train de nous battre pour atteindre la majeure partie des personnes. Mais en soi, les défis sont d'ordre de croissance avec les équipes, avec les personnes et aussi se faire connaître suffisamment sur les plateformes. Merci. Sinon, pour la dernière question, quel conseil donneriez-vous aux jeunes étudiants et entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans l'ingénierie et la construction? S'il y a un conseil que j'aimerais donner aux amis qui aimeraient se lancer spécialement dans le couloir des formations d'ingénieurs, ce qu'on appelle le génie civil, ou encore, si vous avez de l'appréciation pour le côté militaire, il y a aussi le génie militaire. Mais pour tous ceux qui veulent s'intéresser à la construction, je dirais bravo. Mais c'est une motivation noble parce que j'ai dû traverser quand même plusieurs provinces du pays, le centre du pays, un peu l'ouest et l'est, mais en tout cas, notre pays est très, très, très grand. Lorsqu'on l'appelle scandale géologique, ce n'est pas à tort, ce n'est pas faux. C'est parce que réellement le pays est très, très, très grand. Et je racontais à mon staff cette anecdote où j'ai trouvé dans le Bandundu carrément une organisation topographique. Donc la terre d'elle-même a donné la forme d'un stade très plat en plein centre et une forme comme d'un bassin. Et je disais à celui avec qui nous voyageons par route dans le bus que mais ça c'est déjà un stade qui s'est taillé. Donc il ne suffit que de mettre des gradins. Mais qui ira mettre le gradin? C'est un ingénieur, c'est un constructeur, c'est un bâtisseur. Donc par rapport à ce que notre pays représente comme défi, j'ai été dans le Kasaï, à Chikapa par exemple, où j'ai trouvé des étudiants, des élèves, 600 m'a-t-on dit, ou 800 si j'ai bonne mémoire, par école, mais qui étudiaient sous les manguiers. Vous voyez les images, donc sous les manguiers. Mais après, quand vous construisez une école en durable pour des tels enfants, carrément, ça va au-delà du fait que, voilà, à cause du contrat, on peut vous payer un peu d'argent, mais ça va bien au-delà, parce que vous vous sentez utile à la nation. Et voilà, dans notre hymne national, on a promis que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Et bien moi, j'encourage tous ceux qui voudront poursuivre leur formation dans les sciences de la construction ou du génie civil. Mais par contre, là, j'aimerais donner ce conseil pour équilibrer mes propos. Ça, c'est pour tout le monde, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez être formé. J'ajoute ça en appendice, peut-être à votre question, mais je ne conseillerais personne d'embrasser la vie d'entrepreneuriat ou de recherche du travail en attendant après le diplôme de graduat ou de licence, je ne sais pas, mais je ne conseillerais cela à personne. Donc, quel que soit le couloir dans lequel vous voudrez, j'aimerais vous rappeler rapidement que Bourse a pour objectif de vous réveiller afin que one step in studies, one step in business, one step in studies, one step in entrepreneurship. Donc, vous pouvez avoir un pied dans les études et un pied dans l'entrepreneuriat, un pied dans les études, un pied dans les affaires. Parce